Bien-aimé dans le Christ, bonjour. Christ notre roi, que ton règne vienne. Nous voici encore ce matin pour poursuivre notre petit cheminement sur cette prière que je souhaite organiser avec vous. Cette prière que je souhaite faire dans cette gloire, dans cette présence de Dieu. Oui, avant-hier, nous parlions de repentance, de la prière de repentance, comment elle s'exerce, comment elle est orientée. Nous allons poursuivre encore aujourd'hui. Mais bien avant, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons le bénir pour sa grandeur. Nous voulons lui dire qu'il est grand pour nous. Nous voulons lui dire qu'il est notre Dieu. Il est notre roi. Son nom est infiniment grand. Il est bon pour nous. Il est saint pour nous. Il est Dieu pour nous. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette occasion renouvelée que tu nous donnes. Reste avec nous. Sois avec nous. Protège-nous. Bénis-nous pour que notre vie te glorifie. Amen. Oui, avant-hier, nous parlions de la prière de repentance et je vous disais que la prière de repentance s'articule autour de 5 petits points qui sont la conviction des péchés, du péché, la confession, l'abandon du mal, la totale soumission à Dieu et la persévérance dans une constante humilité. Mais en fait, la prière de repentance, je veux résumer c'est quoi? Elle consiste, cette prière de repentance, à exprimer formellement nos regrets, ainsi que notre tristesse envers Dieu, en reconnaissant nos fautes, ainsi que nos péchés, sans nous justifier, tout en lui demandant de nous pardonner nos iniquités. Donc, une vraie repentance, bien-aimée, se base sur les Saintes Écritures. Et je vous disais que le psaume 51 était le psaume adapté pour cette prière de repentance. Comme David le dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes péchés. Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Et aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième partie de ce temps de repentance qui consiste à invoquer le sang de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 21 que Yahvé Dieu habilla l'homme et la femme avec les tenues de peau qu'il leur avait faites. Quand l'homme et la femme avaient péché, Dieu avait tué un animal pour habiller. Et Hébreux 9, le verset 22 nous dit que il n'y a pas de pardon de faute sans effusion de sang. Donc pour que nous soyons pardonnés, il faille qu'il y ait du sang. Et le sang véritable dont nous avons besoin, c'est le sang de Jésus. Raison pour laquelle la rédemption a eu lieu. Jésus s'est sacrifié sur le poteau de la croix pour nous. Il a accepté de mourir à la place du pécheur que nous sommes. Puisque la Bible dit que pas un seul, Romains 3, pas un seul n'est juste, car tous ont péché. Et si nous avons péché, c'est que le résultat, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Dieu ne veut pas que nous mourions, il vient nous racheter par le sacrifice de la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus fait pour nous? Sur la croix, il donne sa vie. Il verse son sang. Et Éphésiens 1, le verset 7 nous dit, « Rachetés par son sang, nous avons en lui le pardon de nos fautes à la mesure même de la richesse de sa grâce. » Bien-aimés, la mesure de la richesse de sa grâce est contenue dans le sang qu'il a versé pour nous. Donc, le second volet de la prière de repentance, c'est d'invoquer le sang pour que le sang puisse nous pardonner nos péchés, pour que le sang puisse
nous aider. Et je prenais avant-hier les 7 péchés capitaux pour vous montrer comment prier, comment demander pardon en utilisant l'exercice des 7 péchés capitaux, dont l'orgueil, l'avarice, l'impureté ou la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Voici les 7 péchés capitaux. Donc si je prends l'orgueil et que je dis Seigneur, je te demande pardon parce que je suis orgueilleux, prends pitié de moi. Je fais cette repentance-là. Mais pour que ma prière soit exaucée, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, le second volet de notre prière, c'est d'invoquer le sang. Et c'est l'exercice que je vais faire maintenant avec vous, en invoquant le sang de l'agneau. Et Hébreux 9, le verset 14 aussi dit, si tel est le cas, le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le sang de l'agneau est là pour purifier, pour effacer cette dette-là du péché en nous. Donc, si nous invoquons le sang de Jésus, nous nous lavons complètement. Et à partir du sang de Jésus, qui nous lave, qui nous purifie. Une fois qu'il nous a purifiés, je peux dire que je suis clean pour me tenir devant le trône de la grâce, pour invoquer son nom, pour réclamer son esprit, pour demander sa puissance, pour demander sa faveur. Donc, le sang est très important dans la prière de demande de pardon, dans la prière de repentance. Donc, l'exercice, c'est que quand j'ai confessé, quand je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai demandé pardon, je reconnais mon tort, que je regrette et que je reconnais ma faute, ensuite, je réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voici un exercice simple que je vais vous donner. Seigneur, je me lave dans le sang de l'agneau, de toute impureté, de ce que le péché a produit à moi. Je me délivre par le sang de Jésus-Christ de toute accusation de l'ennemi. Je ferme par le sang de Jésus-Christ toute porte ouverte à moi par le péché. Que le principe vital contenu dans le sang de Jésus déloge et détruise les germes maléfiques qui m'ont été inoculés à travers les brèches ouvertes à moi par le péché, par mon caractère, par mon héritage maléfique, par mes attitudes, que le sang de Jésus-Christ détruise tout cela à moi et que ma vie soit pure pour me tenir dans la brèche. Voici un peu comment faire l'invocation au sang de Jésus. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, je vous invite à ces petits exercices parce que bientôt, nous allons faire des temps de direct où nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos biens intérieurs comme extérieurs, pour notre pays, pour notre Afrique et pour notre continent. Parce que, bien-aimés, quand vous suivez l'actualité, vous voyez que les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Et nous n'avons pas d'autres orientations, d'autres appuis que notre Dieu, que notre Seigneur. Et à partir de ces exercices-là, nous allons nous préparer à affronter l'adversaire qui, lui, depuis agit. Frère, ne restons pas dans la défensive, mais soyons dans l'action. Prions-nous aussi en connaissant les mécanismes, en connaissant les stratégies. C'est pour cela que je vous invite à invoquer le sang de l'agneau pour vous purifier. Invoquez le sang de l'agneau
pour vous blanchir dans sa grâce là, pour que ensemble nous puissions glorifier Dieu. Comme je vous ai dit, bientôt nous allons prendre ce temps-là. Donc, recevez ces petits temps et préparez-vous dans l'exercice de la repentance, de l'invocation du sang de l'agneau. Oui, bien-aimés, vous pouvez me suivre sur mon YouTube, François Messou. Et à bientôt, Christ notre roi, que ton règne vienne.